Salut à tous mes chers amis, c'est Céla sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. C'est fou parce que quand j'étais plus petit, et c'est pas moi qui ai choisi mon nom au passage, hein, c'est vraiment un nom qui m'a été révélé. Si j'avais pu choisir moi-même mon nom de baptême, j'aurais pas choisi Céla. Voilà, oups, petit coming out, oups. Mais je suis quand même content d'avoir un prénom qui commence par un S. Je trouve ça stylé. Mon nom de famille commence par un S. Et je me suis dit que c'est cool d'avoir un prénom qui commence par un S aussi. Genre, là, je dis vraiment un prénom et un nom au pif, mais un mec que je connais qui s'appelle Stéphane Sacré. Et je trouve ça trop stylé, genre, un nom et un prénom qui commencent par la même lettre. Enfin bref, aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve dans un nouvel épisode exclusivement réservé au Patreon, en tout cas pour le moment. Il sera sûrement publié beaucoup plus tard sur la chaîne. Et ici, on va parler de la nouvelle lune en Poisson. Et dans l'épisode suivant, on va parler de la pleine lune en éclipse totale de Vierge. D'ailleurs, franchement, ça va être musclé, hein. Ça va être drôle même, je pense. La nouvelle lune en Poisson, c'est toujours un moment assez particulier de l'année parce qu'on a le printemps qui pointe le bout de son nez. On a la vie, littéralement, qui pointe le bout de son nez après un long passage de l'hiver. Évidemment, nous, on vit des temps complètement distorsionnés par ce fucking calendrier grégorien. Donc ce fameux calendrier solaire romain qui a été créé en retirant en fait des jours, si bien que on demande aux gens d'avoir plein de bonnes résolutions, de nouvel an, etc. en plein hiver, à une période où les ressources sont limitées. Enfin, parlons français, hein. La janviose, c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de blé en janvier. Donc les ressources sont limitées. Les interactions sociales sont limitées. Le temps aussi est limité puisque les journées sont les plus courtes de l'année. Mais on demande aux gens d'accomplir l'impossible, quoi. Franchement, plus le temps passe et plus je me dis qu'on s'amuse à regarder des personnages de fiction dans des réalités complètement manufacturées, alors que nous-mêmes, on vit des réalités qui sont complètement manufacturées. Et j'en parle beaucoup en privé sur Patreon, j'en parle aussi à mes amis. C'est vrai que c'est pas un truc que j'ose dire en public, etc. Mais vraiment, je vous assure, on n'a absolument rien à envier au Truman Show. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs en étudiant l'histoire. Vous vous doutez bien qu'avec mon obsession pour l'astrologie, la mythologie, l'antiquité, etc., voilà, je suis quand même assez passionné d'histoire, de philosophie, de nature humaine, d'anthropologie, de sociologie. Et en fait, c'est les mêmes cycles qui se répètent, quoi. Sauf que j'ai l'impression que plus on avance dans l'évolution, entre guillemets, et plus les techniques qui sont utilisées sont fines, et plus la technologie, elle est poussée. Si bien que l'humain, même si on est la plus belle création et la plus puissante, le plus puissant ordinateur qui puisse exister au monde, en fait, on finit par être totalement dépassé. Et je pense que l'IA, c'est vraiment le coup de pelle qui nous pousse dans la tombe, quoi. Enfin, désolé, je voulais pas forcément faire un épisode un peu alarmiste, mais ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, waouh! Et en fait, le poisson en nouvelle lune, c'est assez étrange parce que c'est quelque part une énergie qui vient remettre une couche, en tout cas de rêve, de dissolution, de disparition, de retrait aussi. On en parle assez peu, mais le poisson, c'est aussi une énergie de retrait. Et en fait, la nouvelle lune en poisson, c'est donc le nouveau départ. Enfin, c'est aussi le début de la fin, j'ai envie de dire, hein. Qui dit nouvelle lune en poisson dit aussi la dernière nouvelle lune de l'année, en fait, hein. Là, pour le coup, on est réellement à la fin de l'année. Et vous pouvez le sentir dans votre corps, vous pouvez le sentir dans votre cœur, vous pouvez le sentir autour de vous, dans la société, dans votre pays, dans votre culture. On est à la fin de quelque chose, hein. Et si bien que beaucoup de gens ont envie de vite appuyer sur le bouton accélérer pour pouvoir voir ce qu'il va se passer après. Mais évidemment, c'est la vie, donc on ne peut pas appuyer sur le bouton accélérer. Dans la vie, on est obligé d'attendre, de voir ce qui se passe. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis extrêmement reconnaissant de la grâce qui est la mienne et je veux absolument pas passer pour un ingrat, hein. Je me souviens, c'est horrible, hein, mais l'année dernière, à peu près à la même date, où est-ce que j'étais? Non, j'étais déjà au Portugal, mais en tout cas, l'année d'avant, à la même date, j'étais sans abri. Enfin, j'étais vraiment sans domicile fixe, la famille. Et je suis resté sans domicile fixe pendant plus de 8 mois, hein. Et c'était chaud, c'était vraiment chaud. Alors, pas en mode ma vie était en danger, mais c'est des situations qui sont inconfortables. Et franchement, on parle souvent du tiers-monde, mais si on fait partie du premier monde,
On n'est pas censé vivre ce genre d'expérience, quoi. Enfin bon, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant de la grâce que j'ai aujourd'hui d'avoir un appartement où je vis seul, voilà, mon espace à moi qui me permet de réfléchir, de pondérer, de prendre de bonnes décisions pour ma vie, de prendre de bonnes décisions pour les auditeurs du podcast. Et je pense que la nouvelle lune en poisson, c'est aussi un moment où on doit témoigner aussi cette gratitude, quoi. Ne pas oublier que le poisson, c'est un signe qui est associé à Jupiter, c'est un signe qui est également associé à Neptune. Jupiter se trouve actuellement dans le signe du Cancer. Franchement, avouez, on pourrait oublier hein, que Jupiter se trouve en Cancer, hein. On pourrait se dire, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il m'arrive ci, il m'arrive ça. Mais Jupiter est en Cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous vivez devrait être 3 fois pire, en fait. Mais que vous êtes sûrement couvert par la grâce. Donc la nouvelle lune en poisson en 2026, c'est une lunaison de seuil, c'est une lunaison de fin, c'est une lunaison de dissolution douce et de renaissance silencieuse. Cette nouvelle lune ne cherche pas forcément à construire de manière immédiate, elle cherche surtout à purifier. Hein, les poissons, ils marquent la fin du cycle zodiacal et en fait tout ce qui arrive ici n'est que le début, pas très spectaculaire, mais en tout cas un début nécessaire d'une remise à zéro intérieure, puisqu'ensuite on arrive à 0 degré du bélier, et en fait là on est juste au début de tout. En fait le poisson c'est la fin de tout, le bélier c'est le début de tout. Et donc ici on ne force plus rien. On laisse les eaux emporter tout ce qui n'a plus d'âme, on lâche prise. Voilà, c'est le moment où on doit rendre la copie, on n'a plus rien à faire, le temps est écoulé, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc c'est pas le moment de se battre et de commencer des nouveaux projets, etc. Parce que c'est terminé. Voilà. C'est une lumière qui est douce, c'est une lumière qui est tamisée, c'est une lumière qui est presque invisible et qui agit pourtant en profondeur. Et en fait, là où le monde va exiger du bruit, oh mon Dieu, les Blinkstein Files, indignez-vous, indignez-vous, prenez votre barque et allez vérifier sur son île s'il est encore vivant avec une torche et des fourches et qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire en fait, vous pouvez rien faire. Voilà, donc concentrez-vous sur votre famille, concentrez-vous sur vos amis, concentrez-vous sur les personnes que vous aimez et concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous pouvez réellement avoir de l'impact. Et j'ai appris ce nouveau mot en français qui est magnifique. C'est un anglicisme, mais il a été ajouté, il me semble, au dictionnaire. C'est l'agentivité. C'est l'équivalent anglais de agency. Voilà. En français, c'est l'agentivité. Et en fait, concentrez-vous sur votre agentivité personnelle, votre capacité à pouvoir agir. C'est la même racine que agir. Euh, euh, et pas sur des choses impossibles sur lesquelles vous avez absolument aucun impact, quoi. Enfin, concrètement, un milliardaire qui mange je ne sais quelle partie du corps d'un bébé, enfin, qu'est-ce que vous pouvez y faire, quoi? Le mec, il a littéralement 5 personnes autour de lui qui sont prêtes à mourir et à se prendre des balles. Alors peut-être pas à mourir, mais en tout cas à se prendre des balles et ensuite qu'on retire ces balles avant que cette personne ne meure. Donc en fait, vous pouvez absolument rien faire. Voilà. Et plus vite vous allez accepter ça, et plus vite vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement faire. Et vous verrez que, voilà, malgré ce qu'on pense, on a beaucoup plus d'impact et on a beaucoup plus notre mot à dire sur la réalité qu'on vit que ce qu'on pense. Et je pense d'ailleurs que la nouvelle lune en poisson, accompagnée de la pleine lune en vierge, sont des bons indicateurs pour comprendre ça. C'est quoi la tendance générale de la nouvelle lune en poisson? En fait, la tendance générale de la nouvelle lune en poisson en 2026, c'est que les frontières deviennent de plus en plus poreuses. C'est quelque chose qu'on va voir à l'échelle macro, mais c'est aussi quelque chose qu'on va observer à l'échelle micro. Hein. Nous aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, on possède des frontières. Hein. Il y a une frontière qui existe entre nous, notre nous, excusez-moi, qui est très famille, et notre nous qui est très carrière. Il y a une frontière qui existe entre notre nous qui est très moi-je, et notre nous qui est très nous. Hein. Voilà, les frontières, elles existent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas juste les frontières extérieures. Mais quand on voit l'intolérance qu'on a avec nos propres frontières intérieures, le rejet, la dureté qu'on a avec nos propres frontières intérieures, faut pas s'étonner ensuite qu'avec les frontières extérieures, on ait le rapport à la réalité qu'on entretient, quoi. Et c'est pas forcément pour dire, oh mon Dieu, il faut ouvrir toutes les frontières et laisser les gens passer comme ils veulent. C'est pas, la vie, c'est pas Tex Avery, hein. Hein, évidemment, il faut être libéral jusqu'au moment où votre fille qui habite seule et qui a 17 ans, elle habite au bord de la frontière. Et là, par contre, il faut fermer les frontières. Donc, c'est tout ça, en fait, qui va remonter à la surface avec cette nouvelle lune en poisson. Et tout de suite, sans attendre, je vais vous parler aussi
des révélations de la nouvelle lune en poisson. Et évidemment, chaque révélation va être nuancée en fonction de votre ascendant, puisque en fonction de votre ascendant, vous avez une maison entière en poisson qui est différente. Et en fait, c'est à l'intérieur de cette maison poisson que vous aurez des révélations, des informations spécifiques, des inspirations qui viennent parfois de mondes, mais que vous pourriez même pas soupçonner. Et c'est ça que j'ai envie de dire qui est le plus intéressant avec le poisson, quoi. Donc on commence par les ascendants béliers. Les ascendants béliers, c'est un grand temps de retrait nécessaire puisque vous allez préparer une renaissance globale, mais une renaissance qui ne sera pas visible pour le public. Votre maison entière en poisson, c'est la maison numéro 12, donc c'est une expérience que vous allez vivre en privé. Les rêves vont parler plus fort que vos mots. Les ascendants taureaux, c'est la grande révision des alliances et des amitiés. On croit souvent que les personnes sur qui on peut compter, c'est les personnes de la maison 7, et on ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité et de la vérité. Les alliances, les alliés, les vraies amitiés se trouvent toujours en maison 11. Et c'est fou parce que moi, ma maison 11, elle est en vierge et j'ai que Chiron dedans. Mais c'est vrai, en fait, cette dimension chironienne que j'ai en moi, mes vrais amis, ils en ont conscience. Ils savent que je suis quelqu'un de soucieux, ils savent que je cherche à bien faire, ils savent que je ne me sens pas forcément à l'aise dans les groupes. Ils savent, ils savent, ils savent, ils savent. Et vos vrais amis savent. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de forcer ni de prouver quoi que ce soit. Ils sont là, ils vous aident, ils vous admirent et ils vous respectent profondément. Donc pour les ascendants taureaux, certains liens vont totalement se dissoudre, d'autres vont devenir étonnamment solides. Et en fait, c'est là que vous allez comprendre réellement qui marche à vos côtés. Les ascendants gémeaux, c'est un grand questionnement sur la vocation personnelle et sur l'image publique. Et en fait, ce qui semblait évident, et c'est ça que je kiffe avec la maison 10, je suis désolé, je fais des apartés, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est moi l'astrologue. C'est ça que je kiffe avec la maison 10, c'est que c'est une maison qui est à la fois profondément personnelle et j'ai même envie de dire égoïste. C'est l'ascension personnelle, c'est la gloire personnelle, c'est la montée des marches, c'est l'ascenseur social. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement perso. Mais finalement, le but de tout ça et la finalité de ces actions, elle est toujours collective et elle a toujours un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc les Gémeaux, ici, beaucoup de questionnements sur la vocation, beaucoup de questionnements sur l'image publique et en fait des choses qui semblaient évidentes vont totalement perdre leur sens et par contre ouvrir la porte à une direction qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus authentique. Les cancers, c'est le retour à la foi personnelle. Ici, on va redéfinir totalement ce qu'on croit. On va définir totalement, excusez-moi, ce que la croyance et la foi veut réellement dire pour nous. Ici, ça se passe dans la maison 9. C'est la maison 9 qui est en poisson pour les ascendants. Attendez, je ne vais pas m'imposer ce bruit avec nous, là. Parce que là, ils sont tous en train de débaucher ces bambos-là. En plus, on est... Ah ouais, frère. En plus, on est vendredi, donc c'est bon, je vais me taper tous les klaxons jusqu'à Bamako. Voilà, donc les ascendants cancer, c'est votre maison 9 qui est en poisson. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous? Ça veut dire que il faut parfois redéfinir notre rapport à la foi, notre rapport au dogme, notre rapport à la performance, notre rapport à la paix, notre rapport à la croyance et même notre rapport à la culture. Est-ce que c'est nous qui faisons la culture ou est-ce que c'est la culture qui nous fait? Voilà. Évidemment, moi, si vous écoutez le podcast, vous connaissez très bien ma réponse. C'est l'homme qui fait la culture, c'est pas la culture qui fait l'homme. Voilà. Quand la culture commence à faire l'homme, c'est quelque chose de dangereux. Et merci, mes chers ascendants cancer, parce que vous m'avez donné la phrase d'accroche que je cherchais, mais évidemment, j'ai rien pour noter. La phrase d'accroche que je cherchais pour un post, ou plutôt un texte que je veux faire depuis des années, mais j'ai jamais eu le courage, sur la chute en fait du hip-hop et comment en fait on devrait divorcer de cette culture parce que c'est une culture qui est toxique, c'est une culture qui est nocive, c'est une culture qui est meurtrière, c'est une culture qui est criminelle et je pèse mes mots
Et en fait, on a trop laissé traîner le truc et maintenant on parle chinois et on commence à regretter, etc. Mais c'est pas maintenant en fait qu'il faut commencer à regretter, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions fermes. Et en fait, quand une culture elle commence à empoisonner les gens, il faut s'en débarrasser. Voilà. Le propre de l'être humain, c'est de réussir à identifier des choses dont il a besoin dans le futur, s'y accrocher et les utiliser à bon escient. Mais en fait, quand ces choses-là commencent à nous empoisonner, à nous donner des schémas de vie et de rapport avec les uns et les autres qui sont juste nocifs, en fait, il faut s'en débarrasser, quoi. Euh, donc c'est d'abord l'homme et ensuite c'est la culture. Et c'est marrant hein, parce que je pense que c'est un des chiffres les plus importants de ma life. Réellement, hein. Ça a complètement influencé ma vie, cette vision et ce truc de la poule et de l'œuf. Avant, je pensais vraiment que, voilà, non, la culture c'est plus important. En même temps, je suis première génération d'enfants d'immigrés. Donc j'ai littéralement été... on m'a lavé le cerveau depuis ma naissance pour me faire croire qu'il n'y a rien de plus important que la culture. Parce qu'en fait, c'est ce que les parents immigrés en France utilisent aussi pour... Enfin, excusez-moi, j'ai vraiment pas le temps hein, d'adoucir ou d'arrondir les ongles et tout, mais pour manipuler leurs enfants et pour manipuler aussi leur entourage. Euh, les lions, les ascendants lions, c'est une transformation intérieure profonde qui se prépare, puisque vous le savez très bien, votre maison 8, c'est la maison en poisson. Et donc ici, l'idée, c'est de totalement laisser mourir une ancienne version de vous-même, sans explication rationnelle, hein. On ne connaît pas forcément cette facette de l'ascendant lion, on a tendance à voir l'ascendant lion comme une personne un peu bourrue, un peu simple, on va dire. Et en fait, pas du tout. C'est des personnes qui sont très complexes. Et toute cette complexité, je pense qu'elle est résumée à cette maison 8 en poisson. Bah, cette maison 8 en poisson, elle va être complètement rebootée. Quand vous avez une nouvelle lune dans un signe, vous avez cette maison et les fonctions de cette maison qui sont totalement remises à zéro. Voilà, donc pas d'explication rationnelle pour les ascendants lions, c'est le silence qui va devenir votre guérison. Les ascendants vierges, mes bébés, vos relations vont devenir des miroirs subtils, hein. Donc beaucoup de choses que vous n'arrivez pas forcément à réparer, à identifier dans votre réalité vont vous revenir dans la tronche par le biais de vos relations. Voilà, je pense spécifiquement à plein de gens que j'aime qui sont ascendants vierges. Et je l'ai toujours dit, les ascendants vierges, une fois qu'ils se mettent en relation, il y a toujours cette relation un peu vampirique qu'ils entretiennent avec leur amoureux, leur amoureuse, leurs amis aussi, hein. C'est pas juste des relations romantiques, c'est toutes les relations dans votre maison 7, les ascendants vierges. Et il y a vraiment, je trouve, une dimension vraiment vampirique et démoniaque avec la présence du poisson. Je suis désolé, j'ai vraiment pas la force comme le diraient les Anglais, de sugarcoat tout ça. Je suis obligé de dire la vérité et d'aller vite parce que j'ai encore plein de trucs à enregistrer, plein de trucs à faire. Et il est déjà 20h. Et on est vendredi. Mais voilà, tout ça pour dire que vraiment, je vous assure, les ascendants vierges, vous êtes mes bébés, mais voilà, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et il y a certaines personnes juste qui vous sucent le sang. Et si vous, en échange, peut-être que vous kiffez le sang et en fait vous prenez leur sang aussi, pas de souci. Mais si c'est à sens unique, faut partir. Voilà, faut lâcher du lest, faut partir. Et je pense que cette nouvelle lune en poisson, elle va vraiment mettre en miroir et mettre en évidence en fait ces dynamiques. Et ce sera à vous de prendre une décision et de trancher. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des informations spécifiques qui vont remonter à la surface et qui vont vous venir soit par le biais de vos amis, soit par le biais d'un contrat, soit par le biais d'un courrier spécifique. C'est vraiment une maison des relations publiques, je trouve, la maison 7. Et c'est une très belle maison pour vous, les ascendants vierges, parce que, ok, vous êtes un peu stoïque, ok, vous êtes ennuyeux parfois, ok, vous êtes chiant, etc. Mais cette maison 7, elle montre aussi à quel point vous êtes des artistes, à quel point vous êtes ouverts, à quel point vous êtes créatifs, à quel point vous êtes accueillants, à quel point vous êtes humain et chaleureux, en fait. Et ce serait dommage que cette maison soit polluée par des personnes qui ne méritent pas d'être dedans, à bon entendeur. Les ascendants balance, c'est une réorganisation douce du quotidien. À chaque fois que je dis ça, je pense à Mylène Farmer. C'est une réorganisation douce du quotidien. Et ici, vous allez apprendre à ralentir sans culpabilité. La vraie grande leçon pour les ascendants balance, c'est que le soin va devenir un acte sacré. Voilà. Et pour les personnes qui ne sont pas au courant, je vous invite à me rejoindre pendant cette période de carême sur Patreon. Vous avez juste à rejoindre Patreon en tant que membre gratuit. Je vais poster tous les posts liés au carême de manière gratuite et accessible.
et vous pourrez les lire et nous suivre tous ensemble. Ne restez pas seuls. C'est une période de grande guerre spirituelle qui est en train de se préparer avec l'entrée de Neptune en bélier et très rapidement l'entrée de Saturne en bélier. Et en fait, oui, c'est ringard. Oui, c'est pas très Instagram friendly, je sais pas quoi, plus Tumblr, populaire, je sais pas quoi. Mais il est temps de prier comme vous le savez, comme vous l'aimez, comme vous le souhaitez. Mais il faut faire quelque chose en fait. On peut pas juste s'asseoir les bras croisés et tweeter et mettre des commentaires sur Instagram quand on voit ce qui se passe en fait dans le monde. Hein. Littéralement, on a des têtes couronnées qui tombent, hein, qui tombent. On a des destitutions dans des familles royales qui ont régné pendant des siècles. Vous pensez sincèrement que ce qui se passe avec la couronne d'Angleterre a commencé au XXIe siècle? Vous pensez sincèrement que le prince Andrew, il n'avait pas des exemples dans la famille et qu'il n'a pas été initié par quelqu'un dans sa propre famille pour faire ce qu'il a fait, allegedly? Donc, ouais, parce que maintenant tout est traduit. Donc, you better translate this as well, allegedly. Mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Donc, ouais, ils se débarrassent de la branche pourrie et ils se servent de lui comme un scapegoat. Mais c'est trop facile. Pourquoi vous avez fermé les yeux aussi longtemps? Et surtout, pourquoi vous avez attendu que la vieille soit morte pour pouvoir commencer à parler? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et maintenant, en fait, qu'elle est morte, ils sont en train de dire que non, mais c'était de la faute de la vieille. C'est elle qui protégeait Andrew et du oh my goodness. Bref, je suis désolé, je voulais même pas parler de ça, mais voilà. En tout cas, je sais même pas comment j'en suis arrivé là, mais mais en tout cas, pourvu qu'elle soit douce. Scorpion, mes frères de sang, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, mais en même temps, c'est une guerre qui va vraiment s'effectuer, je trouve, au niveau de votre crayon. Hein. Je suis presque ému parce que c'est le dernier cycle, euh, c'est le dernier cycle lunaire en poisson qui va avoir lieu dans une maison qui est entre guillemets bloquée par Saturne. Puisque là, pour info, quand on a son retour de Saturne, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux fois Saturne dans votre maison. Vous avez votre Saturne natale et le Saturne en transit qui vont être conjoints dans votre maison. C'est pour ça que généralement on dit que vous avez aucune chance en fait pendant votre retour de Saturne parce qu'en fait vous avez deux fois Saturne dans une maison qui est déjà sensible quoi. Donc en fait c'est normal que vous ayez aucune chance et que les épreuves soient aussi difficiles. Euh, Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la vraie guerre pour les ascendants scorpions, elle va se jouer dans vos crayons, elle va se jouer dans vos cahiers. C'est là, en fait, qu'on va vous demander d'être le plus créatif possible. C'est dans votre rapport à vos émotions. Vos émotions vont se transformer en art, votre colère va se transformer en acte politique. Tout ça va se transformer en parole, en présence. Et je vous avoue, je dis ça sans foi ni conviction parce que j'ai tellement vécu des choses dans cette maison 5 que j'ai plus aucun espoir. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que certains d'entre nous vont retrouver une forme d'innocence. Mais pas une innocence qui est des lulus, une innocence qui est parfaitement lucide. Voilà. Et ça, c'est puissant. C'est l'innocence des anges, c'est l'innocence des enfants. Faut pas voir, les enfants, ils sont si bêtes que ça. Hein. Ils sont pas si bêtes que ça. Voilà, donc c'est une innocence lucide, c'est l'innocence d'un ange, c'est l'innocence d'un enfant. Je pense à cette parole qui revient souvent dans la Bible et cette promesse en fait de Dieu qui nous dit que en fait en suivant sa parole et en suivant sa voix et en suivant son fils, on va finir par rajeunir en fait comme l'aigle. On va prendre de l'âge, mais plus on va prendre de l'âge et plus les gens vont nous percevoir comme plus jeunes. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut. Je pense que vous avez déjà rencontré des personnages comme ça dans votre famille, dans votre entourage. Si c'est pas le cas, peut-être à la télévision, dans les médias, etc. Mais on voit comme ça des personnes qui sont très âgées, mais en fait, elles sont de plus en plus jeunes. Ben, en fait, c'est exactement cet exemple-là. Le scorpion, il a une créativité qui est mystique. Je le dis souvent sur Patreon, le scorpion, c'est un alchimiste. Moi, je suis peut-être pas le meilleur alchimiste, mais je sais que voilà, les gens qui sont nés sous le signe du scorpion, que ce soit le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, ce sont des alchimistes. Ils transmutent en fait l'énergie. Donc ici, ça va être ça le challenge, de transmuter ce que vous avez vécu pendant ce cycle saturnien qui a duré 29 ans. Hein, en quelque chose de concret, en quelque chose d'artistique dans cette maison 5. Et je dis ça en souriant parce que
comme vous le savez, enfin, comme vous le savez, vous n'êtes pas obligé de connaître toute ma vie, hein, mais en tout cas, moi j'ai bossé dans l'édition quand même quelques années. Donc c'est pas comme si j'avais pas déjà les contacts, les accès, la compréhension des contrats, du marché, des droits internationaux, des machins. Moi je voulais être agent, en plus j'ai été agent d'ailleurs, assistant d'agent, puis j'ai créé ma propre agence artistique. Je parle au passé parce que j'ai pris la décision de me concentrer sur moi et sur mes écrits d'abord et ensuite d'accompagner des talents après. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Saturne en maison 5, ça a vraiment été une épine dans le pied et j'ai jamais été capable d'aller jusqu'au bout Enfin si, hein, j'ai fini le manuscrit, etc. Mais voilà, il y avait toujours quelque chose à revérifier, toujours quelque chose à améliorer. Et finalement, j'ai l'âge que j'ai et j'ai jamais publié un livre de fiction de toute ma life, quoi. Je suis vierge, sans jeu de mots en ce qui concerne la publication en tant qu'auteur de fiction, quoi. J'ai déjà publié un livre en tant qu'auteur de non-fiction, qui était très cool d'ailleurs, mais j'ai jamais publié en tant qu'auteur de fiction. Et donc vous verrez beaucoup d'ascendants scorpions, ça y est, c'est un peu leur phase de maturité et de maturation artistique où ils vont enfin proposer au monde ce qu'ils savent le mieux faire, quoi. Les ascendants sagittaires, c'est le grand retour vers les racines, la famille, la mémoire, le passé. Ici, il s'agit de faire la paix avec une histoire qu'on croyait vraiment définitivement terminée. Les ascendants capricornes, c'est la parole qui devient médecine. Ici, on va exprimer les émotions avec un peu plus de pudeur, mais chaque mot va vraiment perforer le cœur des personnes qu'on aime. Et donc ici, c'est vraiment une compréhension intuitive qui va remplacer une analyse qui est parfois un peu froide de la réalité par les Capricornes. Les Verseaux, c'est une toute nouvelle relation à la valeur personnelle qui va se présenter ici. Hein, ici, on va se détacher de ce qui n'a plus vraiment de sens matériel pour pouvoir retrouver une richesse intérieure. Les ascendants poissons, la nouvelle lune, elle est dans votre signe. C'est vous les superstars en fait de ce transit. Et donc ici, c'est une renaissance, mais c'est une renaissance qui est silencieuse. Ici, on redevient fluide, on redevient aligné avec l'eau, on redevient aligné avec sa nature profonde. On est prêt à entrer dans le prochain cycle avec une âme qui est beaucoup plus légère. Et en fait, cette nouvelle lune en poisson, elle promet pas forcément de réponse immédiate. Elle offre un espace où le cœur peut enfin respirer avant le prochain commencement, qui est évidemment la nouvelle lune en bélier qui va commencer dans la saison du bélier et ça va être incroyable et je vous jure, vous allez sentir l'énergie. Neptune, Saturne en bélier, en fait, je pense que vous ne réalisez pas à quel point on n'a pas été influencé par les énergies du bélier depuis longtemps et par les énergies de feu aussi depuis longtemps. Donc vous verrez là, les signes de feu et les béliers en particulier vont vraiment être pumped up, fired up et ready to fight. Voilà, donc je vous embrasse mes chers amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réserver votre lecture de thème sur mythologieastrale.com et on se retrouve très vite sur le podcast.